Voilà, un programme robuste qui mettra désormais en lumière la diaspora malienne. Justement, cette diaspora malienne, elle est nombreuse et plus d'1 million de Maliens vivent en Côte d'Ivoire, ce pays frère frontalier. La Côte d'Ivoire et le Mali qui ont des liens séculaires, fraternels et de coopération. Je me tourne vers notre invité, maître Cheikh Oumar Kounaré. Ce 6 janvier, nous avons assisté au dénouement de l'affaire dite des militaires ivoiriens. Maître, la grâce présidentielle accordée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, était-ce la suite logique de cette situation, Maître Kounaré? Je suis très heureux que cette affaire se dénoue de manière pacifique. L'affaire aurait pu tourner autrement. On était au bord de la rupture. Heureusement, la diplomatie a pris le pas sur la violence. La CEDEAO, le gouvernement togolais, l'ONU, tout le monde s'est impliqué pour qu'il y ait un dénouement par des moyens diplomatiques. Et cela aboutit à la signature d'un mémorandum dont nous ignorons le contenu, mais dont nous pouvons supposer qu'il a permis aux deux pays d'arrondir les angles. La suite, c'était le droit. Parce qu'il fallait quand même sauvegarder les formes légales quant à la libération de ceux qu'on a appelés des mercenaires. Alors, il a été décidé d'accélérer le dossier à la vitesse grand V, de terminer l'instruction et de procéder à un jugement. Nous aurions aimé que ce jugement soit public pour que tout le monde sache ce qu'il en est réellement des faits, mais le jugement a été tenu à huis clos, un verdict a été rendu et, bien entendu, conformément à ses pouvoirs constitutionnels, le président de la transition a pris un décret de grâce. Oui. Je voudrais vous signaler qu'une autre issue était possible. On aurait pu prendre aussi une loi d'amnistie. Oui. Et ça me donne l'occasion de préciser à vos auditeurs ce que c'est que la grâce et ce que c'est qu'une amnistie. Oui. La grâce, c'est que vous avez commis un crime et l'autorité suprême du pays, à savoir le président de la transition dans notre cas, a décidé au nom du peuple de vous accorder son pardon. Donc vous êtes bien un criminel. Et votre casier dans votre casier judiciaire, il va être mentionné la mention le crime, oui. Mais vous ne purgerez pas la peine. Oui. Vous ne resterez pas en prison en vertu de la grâce présidentielle. Et l'amnistie? Par contre, oui. Une amnistie efface l'infraction. Même si vous avez été jugé, ou avant d'être jugé, l'amnistie permet d'effacer l'infraction. Donc, ça ne sera même pas écrit dans votre casier judiciaire que vous avez commis tel ou tel crime. Et d'ailleurs, la loi prévoit que celui qui a été amnistié a le droit de poursuivre en justice quiconque parle plus tard du crime dont il a été amnistié. Donc, l'amnistie a un effet plus radical que la grâce présidentielle, mais toutes les deux contribuent à vous faire sortir des prisons, et c'est ça le principal pour les Karanci ivoiriens. C'est compris. Alors, dans son discours de retour, le président Ouattara a nommément salué toutes les parties prenantes à la médiation entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Je dis bien, il a nommé le président Faure, le président Mbalo, le secrétaire général de l'ONU et les chefs d'État qui ont bien sûr fait le déplacement sur Bamako. Mais maître, il n'a pas nommé le président Assimi. Est-ce un oubli, si je peux le dire ainsi, ou bien il y a quelque chose qui se cache derrière ça? C'est peut-être un simple oubli, parce qu'il n'a pas oublié quand même de dire que la Côte d'Ivoire et le Mali étaient des pays frères. Oui. Donc en disant ça, c'est une manière de reconnaître le rôle joué par les autorités maliennes dans la libération des soldats. Mais bon, on peut comprendre que c'est la CEDEAO et d'autres pays qui se sont portés intermédiaires dans cette affaire pour son dénouement. Donc on peut comprendre que la réflexion du président ivoirien se soit portée en priorité sur ces instances diplomatiques. Un simple oubli.
Hein? On va dire un oubli, voilà. Voilà, moi Simplement. je considère que c'est un oubli. Alors, je vous propose de l'écouter justement, le président Alassane Ouattara, lors du retour des soldats ivoiriens. Malheureusement, pour des problèmes administratifs, une terrible incompréhension s'est installée entre nos frères maliens et nous. Mais voyez-vous, quelles que soient les incompréhensions, les frères arrivent toujours à se comprendre et à se retrouver. Et c'est ce qui s'est passé avec nos frères maliens. Nous estimons qu'avec un pays frère et ami, il n'était pas nécessaire d'avoir une voie autre que celle de la diplomatie. Et je me réjouis de vous voir aujourd'hui de retour sur la terre ivoirienne. La voie diplomatique était la seule à emprunter. Maintenant que cette crise est derrière nous, nous pourrons reprendre des relations normales avec le pays frère qu'est le Mali, qui a besoin de nous et dont nous avons besoin également. Les Maliens sont nos frères. Les Ivoiriens sont les frères des Maliens. Voilà, les relations qui vont redevenir normales. Alors, les partenariats existants, ça va continuer. Comment ça va se passer rapidement, maître? Vous savez, chaque pays défend son intérêt. Oui. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne va pas faire la paix avec nous pour nos beaux yeux. Oui. La Côte d'Ivoire, comme le président ivoirien l'a dit, a besoin du Mali. De même, nous avons besoin de la Côte d'Ivoire. Vous-même, vous avez rappelé qu'il y a plus de 1 million de Maliens. Moi, j'avais entendu parler de 3 millions de Maliens installés en Côte d'Ivoire. Oui. On s'échange de l'électricité, on utilise le port d'Abidjan, et on est tous membres de la CEDEAO, de l'UEMOA. Donc la Côte d'Ivoire, c'est le Mali. Donc on met ça derrière nous. Vraiment, cette affaire, malheureuse affaire, aurait pu se terminer plus tôt. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors, parlons d'autre chose, maître. Le président de la transition s'est exprimé cette semaine sur les actions de la transition. C'était lors de la présentation des vœux de la société civile. Pour le colonel Assimi Goïta, la souveraineté a un prix. On l'écoute et je vous reviens. Ame ke jugu sagui antigare anga jamante gantai anga soro fonti gan soro avec mo sagola ala kan kisi kan antagoma ama free ama janche sega mo ko bam buya bo sa ka anga fere tabulu la ame kan re anga jamana be gantai anga na inge sabati mo mado osirala bain uri ka de malembe. Que dites-vous par rapport à ce qu'il vient de dire, mais ce n'est pas seulement ça que j'ai écouté. J'ai écouté toutes les déclarations que le président de la transition a tenues. Et j'en retiens 3 points essentiels. Oui. Le premier point, c'est que les autorités de la transition sont engagées dans une course déterminée pour recouvrer la souveraineté du Mali. Le président a dit qu'avant, l'État malien ne pouvait même pas faire voler un avion. L'État malien n'avait pas le contrôle de son territoire. Mais excusez-moi, quand vous dites souveraineté, la souveraineté c'est depuis l'indépendance du Mali, non? Depuis les années 60. Ça c'est la théorie. Nous avons notre souveraineté. Ça c'est la théorie. En théorie, nous sommes souverains. Donc sur le papier, nous sommes indépendants. Mais quand vous êtes indépendant et que vous ne pouvez même pas faire voler un avion, vous n'êtes pas indépendant, dans les faits. Donc, recouvrer la souveraineté signifie qu'il faut la recouvrer dans les faits. Et dans les faits, aujourd'hui, nous avons pris le contrôle de l'aéroport de Bamako chez nous, ce qui n'était pas le cas avant la transition. Nous pouvons faire voler les avions que nous voulons, sans être recadrés par quelqu'un. Nous pouvons envoyer notre armée partout sur notre territoire sans en être empêchés par un quelconque partenaire. Et nous pouvons surtout acheter
les armes que nous voulons sans passer par l'autorisation d'un quelconque partenaire. Avec quel Donc pays c'est ça que le président appelle souveraineté, et moi je pense que c'est effectivement la voie de la souveraineté qui est prise comme cela. Ensuite, il a insisté sur la lutte contre la corruption, en disant que c'est grâce à cette lutte et au fait que le gouvernement veille sérieusement aux grains financiers que l'État a pu dégager les ressources pour acheter des armes, payer les salaires malgré l'embargo. Et donc, ça aussi, c'est un point essentiel du discours. Et enfin, il a demandé à tous les Maliens de serrer la ceinture, d'oublier un peu leur ego, leurs revendications et leurs intérêts personnels pour que la lutte contre le terrorisme et contre l'insécurité puisse être gagnée. Donc, voilà les 3 points que moi j'ai retenus. Oui. Des déclarations récentes du président de la transition, et je pense que c'est des déclarations qui montrent qu'il est effectivement à l'origine de toute l'action diplomatique déployée par le gouvernement. Parce qu'on avait pu penser un instant que tel ministre ou le premier ministre parlait pour leur propre compte. Mais quand vous écoutez les présidents du colonel Goïta, vous vous rendez compte que c'est lui qui impulse toute cette politique. Et il demande à tous les Maliens de jouer leur rôle. On va l'écouter, maître, et je vous reviens. Aye foli min kɛ ko transition ye baara min kɛ n'a baara ɲɛna aw kan ka yɔrɔ de fo fɔlɔ aw kan ka yɔrɔ de fo n'a kun ma sɔn a jamana ka basigi ma n'a ma sɔn ka tugu jamana ɲɛmɔgɔ kɔ n dalen b'a la aw bɛ ka ɲuman fɔ o ɲuman kun tɛna se ka kɛ cogo si la donc a ka kan ka o foli bila o la dan tɛ foli mun na mais n bɛ fɛ bɛɛ kelen-kelen ka mun faamuya maliyɛn bɛɛ ka mun faamuya jamana ko la bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don dugudenw olu n'u ka kɛ don dugutigiw olu n'u ka kɛ don jamana fan fɛ ka na se gouverneur ma ka na se diinɛ ɲɛmɔgɔw ma ka na se an ka laadalatɔn mɔgɔw ma bɛɛ n'a ka hakɛ don jamana fɛ a bɛ fɔ de ma défense civile an b'a fɔ ma ko lakana a bɛ daminɛ jamanadenw la mais n'a sera a sitanɛma yɔrɔ ma o de sɔrɔsiw ka baara ye an bɛ maliyɛnw fo la dan tɛ foli min na depuis transition yɛrɛ daminɛ la n'u ye gɛlɛya yɔrɔ min na u ye fɛn m'u diya u bɛ weleli kɛ k'a lase n b'a to a ko bɛ se ka ɲɛɲini cogo min na. Voilà, que chacun joue sa partition. C'est quoi votre partition à vous, maître? Le fait que je vienne à l'ORTM parler de ça actions et encourager les gens à suivre l'action publique est une participation. Tout à fait. Certains vont penser que je suis même envoyé par le ministre de la Communication pour venir faire de la propagande, non, ce qui n'est pas le cas. Oui. Voilà. Alors, votre dernier mot, maître, à l'endroit de tous les Maliens, pour que chacun joue justement Vous cette savez, partition. au début de la rectification de la transition, j'étais passé ici et j'avais dit que c'est le dernier train du Mali qui prenait la route. D'entrer dans ce train, soit au départ, soit dans une gare prochaine. Je continue de garder la même ligne. Oui. C'est notre dernière chance. Et si cette transition échoue, ça en sera fini du Mali. Et si nous n'avons plus de pays, nous ne serons plus rien. Nous serons comme ces réfugiés syriens ou palestiniens qui errent dans les rues du monde. Qu'à Dieu ne plaise. Oui. Voilà. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup. Pour tous ces détails. Voilà, c'était maître Cheikh Oumar Konaré, c'était notre invité de ce 20h dimanche. Place au grand